Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette séance qui va démarrer immédiatement. On va commencer, il est 11h15. La salle est pleine, c'est un régal, on est très, très heureux, comme toutes les conférences des géopolitiques de Nantes. Alors, nous, on va aujourd'hui traiter du thème géopolitique des religions. Avant ça, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Christophe Ventura, je suis chercheur enseignant à l'IRIS. Je suis plus particulièrement la région latino-américaine, dont je dirai quelques mots dans le cadre de notre discussion ultérieurement. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer cette séance aujourd'hui, qui va durer 1h30, comme vous le savez, et qui sera structurée par plusieurs interventions, celles de nos invités. Et puis ensuite, on gardera un temps pour échanger avec vous, pour que vous puissiez poser des questions. On va essayer de conserver un temps de 20 minutes ou un peu plus, 30 minutes, on verra, pour qu'on ait cette possibilité-là avec les intervenants. Alors, je vais immédiatement les présenter, et après je dirai un petit peu quel va être l'angle sous lequel nous allons traiter cette question à la fois centrale et à la fois très vaste de la question de la géopolitique des religions. Et ensuite, on ira dans le dur du débat. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, je vais commencer par ma gauche, Jean-Christophe Ploquin, qui est rédacteur en chef du quotidien La Croix, qui est également dont il a été le responsable international pendant quasiment toute la décennie des 2000. Il est également le président de l'association de la presse diplomatique française et l'auteur d'un ouvrage consacré à l'Irak qui s'appelle Irak, le Moyen-Orient sous le choc, qui est sorti en 2003 aux éditions L'Harmattan. Et vous êtes également l'animateur d'un blog qui s'appelle Paris Planète, où on peut trouver des décryptages des questions internationales et certainement aussi du Moyen-Orient, par exemple, sur ce site. À ma gauche, Geneviève Garrigos, qui est, elle, l'ancienne présidente d'Amnesty International France, et qui aujourd'hui, au sein de l'association, suit et est responsable de la zone dite des Amériques, c'est-à-dire l'ensemble du continent nord et sud, donc toute l'Amérique. Vous avez été donc présidente entre 2008 et 2016 d'Amnesty International, et vous êtes à ce titre aujourd'hui toujours représentante de l'association au sein de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Voilà. Et Geneviève qui est habituée de pas mal d'interventions et d'événements que nous organisons à l'IRIS depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc voilà. Enfin, à ma droite, Joseph Maïla, qui, lui, est professeur de géopolitique et de médiation internationale à l'ESSEC, qui est l'École supérieure des sciences économiques et sociales, comme vous le savez. Il est spécialiste de la région du Moyen-Orient, de l'islam et de la question des conflits, qui d'ailleurs sera au cœur de son intervention dans quelques minutes. Il est le directeur du pôle religion au ministère de l'Europe, comme on dit maintenant, et des Affaires étrangères. Il l'a été en 2009. Il est aujourd'hui directeur de la prospective. C'est terminé. En tout cas, c'était jusqu'à récemment, en 2013, j'ai noté. Et vous êtes par contre l'auteur d'une étude récente, très récente, qui s'appelle « Religion et conflits dans les relations internationales » et qui a été publiée au printemps 2018, mai 2018, dans l'excellente revue Études, que vous devez peut-être connaître, et qui est ici, et qui est justement un article, disons, très actualisé sur la question des religions et des conflits internationaux. Alors, les présentations étant faites, je dois toutefois la compléter par le fait d'excuser Jean-Éric Brana, qui est chercheur associé à l'IRIS, qui devait être présent avec nous et qui, hélas, pour un problème de santé, a dû renoncer à sa venue aujourd'hui. Il est toujours écrit sur la présentation, mais il n'est pas là, et je dois vous présenter ces excuses qu'il m'a demandé de vous transmettre. Donc, on va démarrer ce débat sur les géopolitiques de la religion. Alors évidemment, le sujet est vaste, on ne va pas tout épuiser, on va simplement essayer d'aborder certains angles. On a réfléchi, on s'est dit que c'était intéressant d'articuler à la fois des thématiques, des interventions transversales et d'autres plus ciblées sur la question dans une région ou la question problématisée dans l'actualité d'une région. Je m'explique. Évidemment, la géopolitique
définition générale est que c'est l'étude des relations et des rivalités entre puissance et pouvoir. Et de ce point de vue-là, eh bien, le pouvoir religieux étant un pouvoir nous intéresse et doit nous intéresser, surtout dans le contexte de bouleversement au pluriel que connaît la planète depuis maintenant une trentaine d'années, sur lesquelles je ne m'étends pas, mais qui en fait ont bouleversé à la fois tout un tas de choses, dont la carte des religions elles-mêmes à l'échelle internationale, puisque en particulier avec les bouleversements démographiques, la carte géographique des religions a changé, les rivalités entre religions ont changé de nature, et aujourd'hui, ce qui est important, c'est évidemment de prendre en compte l'articulation entre le religieux et le politique, dont on voit, je dirais un peu à la surface des choses, la réalité à travers l'actualité qu'on voit partout et qui nous laisse entendre qu'il existerait donc aujourd'hui un retour du religieux et du religieux comme cause des conflits géopolitiques mondiaux. C'est un peu ça qu'on a envie d'interroger. On va questionner cette grille de lecture-là. Est-ce que réellement on assiste à un retour du religieux ? Avait-il disparu avant ? Est-il revenu ? Est-ce que c'est la raison qui explique aujourd'hui les grandes lignes de conflits et de fractures internationales et des conflits ? C'est un peu ça qu'on va vouloir traiter à travers l'intervention en particulier de Joseph Maïla, qui va démarrer notre intervention sur cette question des conflits et de la religion. On va ensuite plutôt s'intéresser à la question disons de la place, l'articulation du religieux et du politique dans deux régions, l'Europe et l'Amérique latine. L'Europe, avec Jean-Christophe, qui va s'intéresser à l'enjeu en fait du christianisme et du catholicisme en particulier aujourd'hui dans la recomposition politique européenne avec tous les phénomènes qu'on connaît, la montée en puissance des néoconservatismes, des droites en Europe, etc., dans la perspective de l'élection européenne qui va se situer l'année prochaine et qui va lui permettre de faire pas mal d'allers-retours entre l'actualité et puis la théorisation de cette question en Europe. Moi-même, j'interviendrai ensuite rapidement sur un phénomène qui est peu observé, qui passe souvent trop sous les radars, qui est en particulier la montée du courant évangélique en Amérique latine. Et pourtant, ça aussi, ça fait partie de l'actualité, comme vous le verrez. Et enfin, Geneviève conclura ce tour d'intervention par une réflexion, disons, sur la question du religieux à l'épreuve des droits humains. Y a-t-il un conflit ? Y a-t-il une articulation ? Est-ce que eh bien, ce sont les religions qui détériorent les droits humains, ou est-ce que la religion, par exemple, est utilisée, voire instrumentalisée, peut-être, nous dira-t-elle, par le politique pour d'autres objectifs ? C'est un peu ça qu'elle va traiter dans son intervention. Et ensuite, donc, comme je disais, eh bien, nous aurons un échange avec la salle. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à Joseph Maïla pour à peu près 12-15 minutes, et donc sur le thème des conflits et des religions dans les bouleversements géopolitiques actuels. Merci. Merci beaucoup, Christophe Ventura, de cette présentation. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Merci aussi à l'IRIS, dont je vois l'un des représentants imminents au premier rang, de me faire l'honneur de cette invitation. Et bien entendu, je vais aborder le sujet qui m'a été imparti d'emblée. D'emblée, ça veut dire quoi ? Je vais faire une présentation en 3 points. Je vais d'abord partir d'un constat. On va s'interroger sur ce que Christophe a appelé le retour, mais on va mettre des guillemets au retour pour précisément pouvoir revenir là-dessus. Le retour du religieux, donc un constat. Deuxièmement, des fonctions. À quoi sert la religion, et notamment dans les relations internationales, et plus particulièrement dans les conflits internationaux. Et puis, poserai quelques questions sur, au fond, l'avenir. J'allais dire l'avenir de la religion. L'avenir de la religion, notamment dans les relations internationales et en politique. Et c'est vrai que le sujet que j'aborde et qui se focalise sur la question des conflits est beaucoup plus large. Il s'agit simplement de religion et relations internationales. Question qui peut nous occuper pendant longtemps, qui a longtemps occupé notamment le devant de la scène européenne, mais nous sommes entrés depuis 2 ou 3 siècles dans un processus fantastique de sécularisation, et la religion s'est estompée au point que les professeurs parmi nous savent que la causalité ou le facteur religieux n'entre plus, quand on fait des enseignements, dans les
grands déterminants de la politique étrangère ou des relations internationales. C'est plutôt la question économique, la rivalité de puissance, les disputes territoriales qui sont véritablement ce qui conduit au choc des nations et au choc des États. Et en réalité, le monde est mondialisé inégalement. Et ce que nous avons considéré comme étant une mondialisation européenne qui s'est faite sur la voie ou par la voie de la sécularisation n'est pas du tout à l'ordre du jour dans d'autres parties du monde. Il suffit d'aller en Amérique latine, qui sont pourtant des sociétés européennes qui sont proches des nôtres, aux États-Unis, l'Afrique bien entendu, le Moyen-Orient qui est central du point de vue de cette réapparition. Non, on ne peut pas dire réapparition. Le religieux n'a jamais disparu. La plupart des États arabes, pour ne pas dire tous, ont quelque part dans leur constitution le rapport religion et politique. Donc c'est quelque chose qui est à interroger. Et notamment le débat est ouvert. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Notamment en Tunisie, où véritablement la place du religieux a été questionnée, et notamment par les femmes. Mais ceci, c'est sur le plan interne. Et si nous allons en Asie, bien entendu, la question du religieux aussi se pose. Donc il faut partir d'un constat contrasté. Toutes les régions du monde ne sont pas de la même manière structurées par le religieux. Mais que nous dit le constat de manière générale quand on regarde un petit peu les conflits qui sont les conflits dominants aujourd'hui sur la planète? Il nous dit bien entendu que le religieux est présent dans nombre d'articulations. Moi, j'appellerais ceci plutôt nombre de mobilisations. Le religieux est un facteur de mobilisation. Quand vous invoquez, quand vous mettez en avant la référence religieuse et vous regardez derrière vous pour voir qui va vous suivre, vous constatez que ça a du répondant. Et donc, on se dit effectivement que le religieux parle. Il parle aux gens, il les motive, il les conduit à s'organiser, il les conduit à se battre, il les conduit à tuer. Et effectivement, là, on peut commencer à s'interroger sur ces grandes questions. Alors, d'où partir quand on parle des conflits? Je vais partir du Moyen-Orient pour simplement constater une chose que vous avez constatée comme moi. Nous sommes venus à bout d'un des plus grands, d'un mouvement qui est au départ un mouvement terroriste qui a réussi à se territorialiser. Et quand on observe les mouvements terroristes, c'est souvent des mouvements qui sont inclus dans des zones étatiques, qui contestent le pouvoir. Mais là, on a un mouvement, je pense à l'organisation État islamique, plus connue sous le nom de Daesh, qui a réussi à partir de 2014, lorsque Abu Bakr el-Baghdadi se proclame ou s'autoproclame calife, à faire des choses absolument stupéfiantes pour un mouvement terroriste. D'abord, il a réussi à abolir des frontières, la frontière entre la Syrie et l'Irak. C'est assez exceptionnel qu'un mouvement de cette nature arrive à effacer une frontière et à joindre des portions de territoire. Il a réussi ensuite à mettre en place une organisation avec une loi, la loi de l'État islamique. Il a réussi à frapper monnaie et il a réussi à organiser le commerce. Il a réussi à établir sa loi au plan légal et civil. Il a réussi aussi, bien entendu, à mobiliser des gens et à combattre. Et pour la première fois, mais si vous pouvez me critiquer, si ma mémoire fait défaut, on a dû se mobiliser au plan international, tout le monde, enfin je veux dire tous les États, la sainte alliance des États, et c'est ça qui est important, contestés dans leur fonction même d'État par une organisation qui a réussi à oblitérer ce qui est la chose la plus importante pour un État, à savoir la frontière, et nous sommes venus à bout de l'État islamique comme organisation territorialisée. Ça ne veut pas dire que l'État islamique a disparu. Si je regarde aussi dans cette région du monde, je constate qu'au Yémen, il y a une guerre atroce dont on ne parle pas assez et qui oppose des houtistes, qui sont des chiites du nord du Yémen, à l'Arabie saoudite, mais aussi une partie de la population dans le sud du Yémen. Je ne dis pas que c'est une guerre religieuse, je ne pense pas qu'il y a des guerres religieuses, mais il y a des guerres à dominante religieuse, c'est-à-dire dans lesquelles la religion joue un rôle. Une guerre de religion
par excellence, ce serait la guerre dans laquelle vous cherchez à convertir l'autre. Vous menez une guerre au nom de Dieu, au nom d'une religion, pour amener à... Dans ce cas, même la croisade n'est pas une religion. Ce qui s'est passé en Yougoslavie, c'est simplement de faire dire aux autres « je ne veux pas vivre avec vous, vous n'êtes pas de mon identité, vous sortez de mon territoire ». Mais cela, effectivement, je fais un peu de provocation intellectuelle, on pourra discuter sur qu'est-ce qu'un conflit religieux ou qu'est-ce qu'une guerre de religion. Les houthis, bien entendu, s'est articulé autour de cela. Si je vais du côté du conflit qui est aujourd'hui le conflit le plus long de l'histoire, il y a une dimension, bien entendu, qui n'échappera pas. Le plus long, depuis que la question irlandaise a été résolue, elle se focalisait sur une ligne de clivage protestant-catholique en Irlande et protestant en Irlande du Nord, bien sûr. C'est le conflit israélo-arabe. On ne va pas le faire remonter à Abraham, on ne va pas le faire remonter à Moïse. Abraham et Moïse n'ont rien à voir dans ce conflit, mais ils sont invoqués. Et ce qui est invoqué aussi, c'est la Terre Sainte. Et ce qui surdétermine le conflit, c'est la place de Jérusalem. Et les extrémistes de tous bords, les fondamentalistes, prennent la Bible ou prennent le Coran et invoquent souvent des motifs des motifs religieux ou des indications religieuses. Je me souviens d'une phrase extraordinaire et excellente de Rabin qui faisait face à toute la droite à l'époque du Gush Emunim, les mouvements de colonisation, et qui disait « j'ai beau lire la Bible, je ne pense pas que ce soit un livre de cadastre géographique. » Enfin, bon. Mais effectivement, il était invoqué à la Judée, à la Samarie. Ben, ça s'appelle la Cisjordanie aussi. Ah non, ça s'appelle la Judée, la Samarie. Bon. Donc le religieux peut être effectivement utilisé comme référence et on peut monter des discours autour de cela. Ceci pour rester dans la région qui nous intéresse. Mais il y a un conflit qui ensanglante le monde aujourd'hui, on en parle moins parce qu'il s'est un peu tassé, mais il peut repartir à n'importe quel moment. C'est bien entendu la Centrafrique, qui est un conflit brûlant, dans lequel il y a du religieux, du chrétien et du musulman en Centrafrique. Si je remonte vers l'Europe, la Yougoslavie, c'est terminé, ce n'est pas terminé, mais il y a effectivement cette fascination, notamment pour ceux qui s'intéressent un peu à la philosophie politique. Hobbes disait que nous vivions dans l'état de nature, et ce que l'on constate, c'est que lorsqu'un État s'effondre, les individus ne reviennent pas dans l'état de nature ou à l'état de nature en tant qu'individus isolés, mais ils se regroupent. Quand yougoslave ne veut plus rien dire, à ce moment-là, bosniaque veut dire quelque chose, serbe veut dire quelque chose, croate veut dire quelque chose, et comme ils ont la même musique, et comme ils ont la même langue, et comme ils ont la même cuisine, le critère du religieux apparaît comme un critère fondamental qui permet toutes ces cristallisations. Si je vais du côté aussi qui est Proche-Orient et Asie, je constate effectivement que sunnite-chiite, c'est devenu aussi un conflit qui est extrêmement virulent, que ce soit en Irak. Je vais du côté de l'Iran. L'Iran est un État, alors on ne dit pas de théocratie, mais on va dire de théocratie assez rapidement, parce que théocratie c'est lorsque Dieu gouverne, et je ne sais pas comment il inspire les mollahs, mais comment il leur parle, mais il gouverne au nom d'une charia qui, elle, bien sûr, est d'inspiration divine, tout comme l'État islamique aussi avec sa charia, et qui mettait en avant la charia. Mais c'est extrêmement intéressant, mais je saute un petit peu du constat à la fonction. C'est extrêmement intéressant de voir que l'Iran de la révolution islamique du 13 février 1979 a réussi à construire un axe d'influence politique basé sur le chiisme. Quand vous regardez un petit peu, prenez Téhéran, si vous regardez plutôt vers l'Asie, vous avez Kaboul, l'Afghanistan c'est 15% de chiites Hazara, vous continuez, l'Iran c'est 89% de chiites du Haut-Décimain, vous jetez un coup d'œil sur l'Irak qui est juste à côté, vous avez 60% de chiites, vous allez vers la Syrie et l'alliance chiite du Haut-Décimain alawite qui est la confession du président Bachar el-Assad, vous avez là 12% d'alawites et vous continuez et vous arrivez au Liban et notamment au sud Liban, dans la ville de Tyr, dans le sud Liban où le Hezbollah est présent. Et on constate quoi? Que là, l'Iran s'est battu de manière extrêmement efficace de ce point de vue, puisqu'elle a un pied dans le Golfe et elle a un pied en Méditerranée.
Et effectivement, quand on pense à la résolution du conflit israélo-arabe, on voit les Iraniens nous dire écoutez, il faut penser à nous. Parce que nous avons aussi une influence sur le Hezbollah, mais nous avons aussi une influence sur les houthis yéménites. Donc ça permet, si vous voulez, de bâtir des politiques, et on verra aussi que ça permet des choses moins glorieuses, comme celle des massacres. Quand je pense à la situation à la querelle des bouddhistes et des Singhalais au Sri Lanka, qui s'est heureusement tassé, mais après avoir fait des milliers de victimes. Quand je pense au fait du refus par un courant fondamentaliste birman, qui est conduit par un grand chef bouddhiste religieux. Il ne me reste plus que 5 minutes, si je n'ai même pas commencé. Et donc on se dit effectivement que contre des Rohingyas qui sont musulmans, on se dit véritablement que la religion joue un rôle important dans la planète. Alors, pour sortir de l'ornière du religieux, parce qu'à force de dire que tout ça c'est de la religion, on se méprend sur la question véritablement de la fonction du politique. La religion joue dans les conflits, on parlera ensuite plus largement, mais avec le panel, de la question politique. La religion joue 3 rôles fondamentaux. D'abord, elle joue un rôle d'identité. L'identité, le 20e, 21e siècle, surtout après la chute du mur de Berlin, on a assisté à des tas de faillites d'État, c'est-à-dire à des échecs de la citoyenneté. Et s'il y a un retour du religieux, il est revenu par ce biais-là. Il est revenu par le fait que, ayant été incapable de construire des États bâtis sur une citoyenneté inclusive, ce qui a pris en Occident un temps fou, si j'ose dire, quand les États se brisent, se cassent, vous allez avoir des identités infrapolitiques qui vont monter à la vie politique défaillante avec la disparition de la citoyenneté. Et on va voir, excusez-moi, des gens qui vont dire écoutez, moi je ne peux pas me définir comme yougoslave, je vais me définir comme orthodoxe. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire le Liban, je suis maronite ou je suis chiite ou je suis arménien catholique. Moi je ne sais pas ce que c'est l'Irak, moi je sais que je suis chiite, etc. Donc il y a des fonctions d'identité qui sont extrêmement importantes et qui sont des substituts à des religions, à des citoyennetés manquantes. Et donc là, la religion est un facteur identitaire. Elle l'est moins en Europe, mais elle est à coup sûr dans nombre d'États de l'ex-tiers-monde ou dans nombre d'États aujourd'hui émergents. Elle joue un rôle aussi extrêmement intéressant. La religion sacralise le conflit. Elle lui donne une légitimité. C'est son aspect le plus effroyable. On tue, oui, mais on ne tue pas pour une idéologie. Les idéologies sont relatives. Elles changent, elles disparaissent, elles sont là. Mais on tue parce qu'il y a une divinité, il y a une invocation, il y a un référent religieux qui s'introduit dans la panoplie, dans le conflit. Donc, une identité, une fonction de légitimité, et c'est là où arrive la question de la radicalisation, de la déradicalisation, comment faire pour ne pas que des groupes s'accaparent le religieux au premier degré, mais ça c'est un vaste sujet. Et 2 minutes, et j'ai besoin uniquement de 2 minutes, et je m'arrêterai là. Et le troisième point, effectivement, c'est, mais vous m'avez fait perdre le fil de ma... Et le troisième point, c'est la mobilisation. La mobilisation. Et la mobilisation, c'est un terme générique pour tous les groupes que nous voyons se battre sur le terrain, ce que nous appelons communément des milices. Ça peut s'organiser, d'ailleurs, autour d'autres choses que la religion. Mais moi, je suis concerné par la religion. Et donc, on peut mobiliser des gens, les organiser, les embrigader, les idéologiser. Bon, la mobilisation fait la guerre. Quand il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de guerre. Et alors, qu'est-ce que l'on conclut très rapidement en 1 minute? On conclut beaucoup de choses. La première, c'est effectivement que la religion, par elle-même, n'est ni bonne ni mauvaise. Les religions ne sont pas fauteurs de troubles comme ça, évidemment, spontanément. La nature, il faut la préserver, mais quand on se déchaîne sur l'écologie, effectivement, on traite mal la relation homme-nature, mais on ne met pas
la responsabilité immédiate sur une nature qui serait devenue folle. Je vois qu'à côté, il y a un débat sur le monde inégal. L'inégalité, l'exploitation capitaliste des recherches des ressources de manière désordonnée, cela conduit à ça. Donc la religion, elle est ce qu'on en fait. Donc ça, c'est le premier état. Elle s'introduit dans les conflits, toujours de manière ponctuelle, toujours de manière localisée, toujours de manière déterminée. Elle peut ressurgir au moment où on l'attend le moins, parce qu'il y a un déficit de solidarité nationale, parce que le pays se délite. Le deuxième point sur lequel j'attirais l'attention, c'est, et je vais m'arrêter là, parce que je vois que le temps tourne, c'est au fond de poser la question de la religion aux religieux. Moi, je sais que les politiques sont capables d'utiliser, on discutait tout à l'heure de savoir si on peut dire instrumentaliser, mais la responsabilité, elle est quand même aussi importante du côté de ceux qui organisent la croyance. Et le grand problème aujourd'hui, c'est de savoir ce que les religieux font de ce qu'on a fait de la religion. Et c'est leur voix qu'il faudrait entendre. Merci, excusez mon débordement dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup, Joseph Maïla. Vous avez quand même réussi un tour de force, effectivement, en 15 minutes, je crois quand même de nous planter un décor et un cadre, disons, de réflexion globale sur les enjeux qui nous intéressent, avec beaucoup de points sur lesquels on va rebondir. Et d'ailleurs, vous avez conclu sur la question du politique. Vous avez expliqué qu'une des 3 catégories que vous proposiez, c'était le fait que la religion était mobilisée par en particulier le champ politique, et c'est peut-être un peu de ça qu'on va parler maintenant plus précisément, j'ai envie de dire, sur une situation appliquée, c'est-à-dire dans le cadre de l'Union européenne, au niveau européen. Aujourd'hui, ce sont des thèmes qui aussi sont discutés. On a un enjeu et peut-être même une bataille autour de la question chrétienne, de l'identité chrétienne de l'Europe. Des forces politiques se réclament et mobilisent la religion et cette dite identité dans la construction de leur projet de société et leurs propositions politiques. Tout ça, d'ailleurs, créant, on va le voir, de nombreux débats et aussi de nombreux repositionnements au sein même des institutions religieuses catholiques en Europe. Et c'est entre autres de ça que va nous parler maintenant Jean-Christophe Ploquin, donc qui va disposer aussi d'un quart d'heure à peu près pour développer ce thème. Merci. Merci. Je vais essayer de ne pas casser l'ambiance, mais je vais être moins dans le verbe que Joseph, qui est très à l'aise, et je vais m'appuyer sur un texte que j'ai écrit. Mais pour les questions, je n'aurai pas de texte et je répondrai directement. Effectivement, Joseph Maïla a souligné qu'en Europe, il y avait une sécularisation très forte, et pourtant, on pourrait penser donc qu'il n'y a plus d'interrelation finalement entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux, entre l'État et l'Église, les églises ou les autres religions. Et pourtant, on constate dans certains pays un regain finalement de la mobilisation de la religion par les pouvoirs politiques. Et donc j'ai voulu observer un petit peu cette nouveauté, ce retour du religieux en Europe, à l'occasion des élections européennes qui sont dans moins de 9 mois maintenant, qui se dérouleront en mai 2019, et dont l'un des grands enjeux sera la puissance du vote souverainiste. La composition du Parlement européen va être sans doute profondément modifiée par le résultat des élections en mai 2019. Il se trouve que certains des partis souverainistes de droite, pas tous, mais certains, se revendiquent d'une identité catholique. Je vais m'appuyer sur certains textes, sur certains propos qui ont été développés par justement certains de ces partis. Mais mon idée, enfin en tout cas ce que j'essaye de développer dans cette intervention, c'est est-ce que ces partis peuvent s'appuyer sur une forme de compréhension des acteurs religieux, et dans ce cas de l'Église catholique institutionnelle à leur égard? La réponse est plutôt non. Alors la démonstration. Transportons-nous dans un pays, la Hongrie. À la fin de l'année dernière, le Premier ministre de ce pays, Viktor Orban, qui est la figure de proue de la droite souverainiste et anti-immigration en Europe,
a publié un message de Noël intitulé « Défendre la culture chrétienne ». Pour lui, je cite, « En Europe, même les athées sont chrétiens ». Fin de citation. Le christianisme, pour lui, n'est pas une question de foi, mais d'appartenance à une histoire, à une culture dans lesquelles le christianisme a joué un grand rôle. Je le cite encore. Le christianisme est à la fois une culture et une civilisation. Nous vivons dedans. Il ne s'agit pas de savoir combien d'entre nous vont à l'église ou combien prient avec sincérité. Notre culture est une réalité de tous les jours, c'est notre manière de parler, de nous comporter les uns avec les autres. Fin de citation. Donc pour lui, cette culture est à la fois menacée par l'immigration et par le relativisme culturel des sociétés occidentales. Et il faut dresser des murs, physiques ou politiques, pour défendre l'intégrité et l'identité de chaque pays. Et de fait, il a construit un mur pour empêcher le mouvement migratoire en 2015. Viktor Orbán n'est pas isolé, il tente de créer un axe souverainiste avec notamment le Polonais Jarosław Kaczyński, ancien Premier ministre et président du parti Droit et Justice au pouvoir à Varsovie, et qui lui aussi est attaché à l'identité, ou à ce qu'il nomme l'identité chrétienne de son pays. Et Orbán est aussi allié avec le chancelier autrichien démocrate chrétien Sébastien Kurz et avec le chef de la Ligue italienne Matteo Salvini, nouveau ministre de l'Intérieur à Rome, qui empêche depuis quelques mois tout débarquement de migrants dans son pays. Deuxième document que je voudrais citer, après celui de Viktor Orbán, celui d'intellectuels catholiques ressortissants de 9 pays européens et qui ont publié en octobre 2017 un manifeste intitulé « La déclaration de Paris, une Europe en laquelle nous pouvons croire ». Parmi les signataires figurent les intellectuels français Philippe Benneton, Rémi Brague, Chantal Delsol et Pierre Manant. Pour eux, l'Union européenne correspond à une vision fausse de l'Europe. L'Europe véritable, et là je les cite, est une communauté des nations, chacune jalouse de sa singularité, mais unie par un héritage spirituel. Et au lieu de quoi, l'Union européenne, pour eux, est une sorte de fake Europe, parce qu'à la faveur de la mondialisation, elle a développé un grand projet multiculturaliste qui impose un nouveau credo universaliste. L'Union européenne aujourd'hui, pour eux, c'est le marché unique, une bureaucratie transnationale et une société du divertissement. Dans leur conclusion, les signataires de cette déclaration demandent, je cite, « à tous les Européens de nous rejoindre pour rejeter l'utopie fantaisiste d'un monde culturel sans frontières. Nous aimons dans une juste mesure nos patries et nous cherchons à transmettre à nos enfants toutes les nobles choses que nous avons reçues en patrimoine. Comme Européens, nous partageons aussi un héritage commun, un héritage exigeant, la paix de l'Europe des nations. » Alors, comment l'acteur religieux, l'Église catholique, se situe-t-elle sur ces grands enjeux culturels et politiques ? Son domaine à l'Église catholique, je vais me focaliser sur l'Église catholique dans cette intervention, est bien sûr celui de la foi et des valeurs. Et elle n'exerce plus, nulle part en Europe, de responsabilité politique directe. Mais la pensée sociale chrétienne recommande que la foi s'incarne dans des actions concrètes au niveau de la famille, de la société ou de toute communauté humaine, au service notamment des plus pauvres. Cela conduit donc l'Église à s'intéresser aux constructions politiques humaines. En ce qui concerne la construction européenne, c'est un peu le discours du « en même temps ». L'Église a fait du Macron avant Macron. L'Église catholique est attentive à la préservation de l'identité des peuples et des minorités, mais elle encourage à la fois une démarche de rapprochement et de solidarité active entre les peuples. Et elle critique l'Union européenne pour son modèle économique trop libéral et trop financiarisé. Sur l'un des grands enjeux politiques et éthiques du moment, l'immigration, elle défend avec fermeté une politique d'accueil et plaide pour des mécanismes efficaces d'intégration des migrants dans les sociétés européennes. Un cas concret, la Pologne, on en parlait tout à l'heure. La Pologne qui, elle aussi, avec la Hongrie, a fait partie, on va dire, du camp du refus lorsqu'il s'est agi d'accueillir des migrants au sein de l'Union européenne.
En Pologne, je cite un troisième texte, la conférence épiscopale, qui est l'assemblée de tous les évêques du pays, a adopté le 14 mars 2017, c'est pas vieux, un texte intitulé « La forme chrétienne du patriotisme ». Sous la plume de Monseigneur Joseph Koupny, évêque de Wrocław et président de la Commission des Affaires sociales, elle fait l'éloge du patriotisme, mais vous verrez que ce n'est pas n'importe quel patriotisme, et dénonce sévèrement le nationalisme, alors même que le parti au pouvoir, Droit et Justice, se revendique du nationalisme et du catholicisme. Selon ce document, le patriotisme, donc le document des évêques, le patriotisme est un sentiment qui doit permettre aux citoyens de dépasser leurs intérêts égoïstes et de promouvoir des valeurs de solidarité et d'attention aux plus faibles. Le patriotisme doit conduire à des engagements concrets pour améliorer la vie en société. Il ne doit pas être un absolu, car, je cite, « L'amour de Dieu englobe tous les peuples et toutes les nations de la terre. » Fin de citation, Dieu ne privilégie aucun peuple. La patrie ne doit pas être idolâtrée. L'amour de la patrie ne doit en aucun cas permettre de justifier la violence envers autrui. Quant au nationalisme, il est sévèrement dénoncé par les évêques polonais. Il s'agit pour eux d'une idéologie qui peut conduire très vite à des comportements extrémistes et qui vise à uniformiser la société, culturellement et politiquement, à la réduire au sein d'un schéma idéologique ultra simplificateur. Or, pour l'Église polonaise, la société est constituée de tout un tas de communautés. Dans ce document, les évêques polonais rappellent l'âge d'or de la République des deux nations. République avec un R majuscule, deux majuscules, nation majuscule. C'était une entité politique, un royaume qu'on ne connaît pas du tout en France, et pourtant il a été très important, qui a uni la Pologne et la Lituanie pendant 200 ans, de 1569 à 1795. Pendant cette période, il y a eu une coexistence religieuse entre catholiques, orthodoxes, protestants, juifs et musulmans. Autrement dit, si on revient sur la question des nationalités, entre juifs, ukrainiens, polonais, ruthéniens, lituaniens, allemands, arméniens, tchèques, tatars, qui étaient tous sur ce territoire. Coexistence alors que pendant ce temps, en Europe, dans le royaume de France, se déroulait le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 ou la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Jean-Paul II, le pape polonais, racontait de son côté dans ses mémoires combien il était frappé enfant par le patriotisme de ses copains juifs à l'école. Autrement dit, sous-texte du pape polonais Jean-Paul II, le patriotisme n'est pas une affaire de religion. Un autre exemple de la défiance de l'Église envers le populisme est le souverainisme. En Italie, le président de la conférence épiscopale, le cardinal Gualtiero Bassetti, archevêque de Pérouse, a prononcé le 7 juin 2018, c'est pas vieux, quelques jours après la formation du gouvernement associant la Ligue et le mouvement 5 étoiles, une homélie intitulée « Unissons l'Italie plutôt que la diviser ». Il y affirme, je cite, « la nécessité de travailler pour le bien commun de l'Italie de façon non partisane, avec charité et responsabilité, sans attiser le feu des frustrations et de la colère sociale. » Fin de citation. Mais il rajoute « Il existe en Italie une humanité que nous ne devons pas perdre, ni laisser déborder par la haine et le racisme, mais bien au contraire, intensifier et transmettre à nos enfants. » Sur l'enjeu de l'immigration, le cardinal Bassetti explique que le fait d'avoir une patrie est, je le cite, « un grand don de Dieu ». Fin de citation. Dès lors, il faut accueillir avec charité ceux qui ont été chassés de leur patrie ou qui ont perdu leur patrie. Le pape François, de son côté, appelle inlassablement les pays et les peuples européens à être accueillants envers les migrants. Donc, de façon générale, on peut dire que l'Église, et notamment le pape François, adopte une position de neutralité bienveillante envers la construction européenne. Et là, je reviens au sujet des élections européennes. L'Europe est à leurs yeux un territoire sur lequel une civilisation, fortement imprégnée par le christianisme, s'est développée, mais qui a été à géométrie variable au fil de l'histoire. Et il rappelle souvent que saint Augustin, un philosophe et théologien du Ve siècle, considéré comme un des pères de l'Église catholique, était un berbère qui a vécu dans l'Algérie actuelle.
L'Union européenne, toujours pour le pape et pour l'enseignement général de l'Église catholique. L'Union européenne n'est certes pas une patrie. C'est un moment dans l'histoire, mais il se trouve que c'est un moment de paix, 70 ans de paix. C'est une famille de peuples au sein de laquelle il est important de conserver l'esprit de famille. C'est un patrimoine que les générations actuelles ont reçu des pères fondateurs pour éviter une troisième guerre mondiale. C'est un corps politique constitué de 28 membres, et quand l'un des membres s'en va, c'est douloureux. Et quand l'un des membres va mal, cela affecte tous les autres. Ce que je vous décris, c'est la vision de l'Église catholique. Pour le pape, cette Union européenne mérite d'être défendue, mais aussi d'être améliorée, réformée, dans le sens d'une plus grande solidarité en son sein et vis-à-vis du reste du monde. Il lui recommande de transformer son modèle économique dans le sens d'une plus grande attention aux personnes et à l'environnement. La vision de l'Union européenne qui lui convient le mieux, c'est celle d'une communauté. Et l'Église catholique regrette l'abandon du terme communauté qui était celui des Européens au début, au moment de la communauté économique européenne. En conclusion, et donc j'ai fini, on peut dire que l'Église catholique, les acteurs religieux catholiques, se manifestent aujourd'hui clairement comme un frein aux idéologies nationalistes et souverainistes. L'Église est plurielle, bien sûr, et il y a de profondes divisions en son sein, donc on peut entendre des discours profondément différents. Mais le cap fixé aux Européens par le pape François, depuis 5 ans, est bien celui de la solidarité concrète et de l'ouverture culturelle. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ce plongeon très, très instructif sur finalement les débats provoqués par cette mobilisation du catholicisme en Europe. Est-ce que vous avez expliqué, enfin décrit en tout cas sur aussi le positionnement du pape, etc., est tout à fait fondamental. En Italie, effectivement, on s'en rend compte, le rôle joué par le pape sur la question des migrants est un vrai contre-pouvoir par rapport aujourd'hui au gouvernement, en fait, tout simplement. Et ça, c'est très intéressant comme rapport de force. Alors, c'est mon tour. Je vais céder la feuille pour m'interrompre, le moment venu. Voilà. Alors, moi, en fait, j'ai envie de vous parler d'une autre région qui est l'Amérique latine, évidemment, qui est une terre connue pour son ancrage et son rapport au catholicisme, encore une fois. D'ailleurs, le pape lui-même est le premier pape latino-américain, et c'est pas un hasard, parce qu'aujourd'hui, l'Amérique latine est devenue une région aussi d'un combat pour l'hégémonie religieuse, en fait, qui est centrale pour l'Église vaticane, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que le concurrent, si j'ose dire, de l'Église catholique, c'est plus les églises évangéliques, même que l'islam, en termes de combat pour, disons, les croyants. Et l'Amérique latine est le terrain de l'affrontement majeur, précisément, entre l'Église catholique et les églises évangéliques. Et souvent, c'est un sujet qu'on ne connaît pas bien en France ou qui est peu commenté. Et je vais essayer un peu de vous en parler, en tout cas de vous le décrire dans ces grands traits. Alors, de quoi parle-t-on d'abord ? Il faut savoir quelques chiffres comme ça, sans vous assommer, de ce que sont les églises évangéliques. Et on est obligé d'en parler au pluriel, puisqu'elles sont, disons, une myriade, une nébuleuse en fait, d'églises. On connaît en général ces courants les plus traditionnels, les courants protestants, les courants luthériens, baptistes, qui ont structuré, disons, les siècles précédents, les États-Unis, etc. On connaît moins aujourd'hui ce qu'on appelle les néo-pentecôtistes ou les pentecôtistes, qui constituent, disons, le gros de ces églises évangéliques qui peuvent se disséminer un peu partout. Et aujourd'hui, eh bien, vous devez savoir que selon les chiffres à disposition, on considère qu'à peu près un quart des chrétiens sont en fait affiliés à des églises évangéliques. On estimerait à peu près à 650 millions, quelque chose comme ça, le nombre de croyants qui se déclarent évangéliques aujourd'hui sur à peu près 2,5 milliards de croyants chrétiens. Donc c'est tout sauf anecdotique. Et dans ce courant, enfin dans ce mouvement, excusez-moi, l'Amérique latine, ces dernières années, a pris une place tout à fait importante, puisque pour la première fois, l'Amérique latine, prise dans son ensemble, eh bien, a dépassé en nombre de croyants évangéliques les Nord-Américains.
Même si les États-Unis restent le pays du monde où il y en a le plus, à peu près un peu moins de 100 millions de croyants évangéliques, aujourd'hui en Amérique latine, il y en a à peu près 130. Donc c'est un phénomène qui touche du Mexique jusqu'au Chili. Et ce qui est encore nouveau, alors le pays le plus, comment dirais-je, important du point de vue de ses affiliations aux églises évangéliques, c'est le Brésil. Aujourd'hui, au Brésil, on considérerait qu'il y a à peu près 45 millions de croyants évangéliques et à peu près 120 catholiques. Mais la proportion de la population qui a augmenté pour les églises évangéliques est vertigineuse. Il y a, j'ai le chiffre ici, on considère qu'au Brésil, pour vous donner un ordre d'idée, en 1970, 92% de la population se déclarait catholique, se proclamait catholique. Eh bien, en 2010, elle est tombée à moins de 65%. Donc ça reste évidemment une majorité, mais enfin vous voyez quand même que la part des catholiques a fondu au profit précisément des églises évangéliques. Bon, ça c'est le premier mouvement de fond, j'ai envie de dire, religieux dont il faut prendre la mesure. Il faut qu'on s'intéresse aussi aux conséquences politiques, parce qu'il y en a maintenant en Amérique latine. Et le grand virage, jusqu'aux années 80, les églises évangéliques en Amérique latine n'étaient pas directement impliquées dans le champ politique. Bien sûr, elles l'étaient de certaine manière par leur combat culturel, leur engagement autour des valeurs qu'elles proclamaient, mais elles n'avaient pas directement, disons, une ambition, j'ai envie de dire, dans le champ politique, et ça a aujourd'hui changé. Aujourd'hui, les églises évangéliques jouent directement ou sont utilisées où on a recours aux églises évangéliques dans la mobilisation politique, mais en tout cas, les églises évangéliques sont dans le combat politique en Amérique latine. Et je vais un peu parler de ça maintenant, parce que c'est un phénomène, à mon avis, très important. Il faut savoir que les églises évangéliques ont tout un tas de caractéristiques dont je ne vais pas, disons, faire la liste précise, mais vous devez savoir en gros qu'elles ont une théologie qu'elles appellent la théologie de la prospérité, et qui est en gros l'idée que, moyennant parfois 10% de votre revenu, quand vous adhérez à la communauté, eh bien, il y a un discours qui est tout à fait compatible avec l'entrepreneuriat, l'auto-self-made man, comme on dit en Angleterre, aux États-Unis, c'est-à-dire un discours qui est vraiment très libéral au sens économique du terme et qui engage le croyant à la prospérité, à gagner sa vie, à accumuler, etc. Parce que le virage théologique de ces églises, c'est que justement aux années 80, on est passé d'une extraction du monde réel pour préparer son salut au-delà, à le monde tel qu'il est doit être transformé. Et donc, il doit être transformé sous le règne de cette théologie de la prospérité, qui évidemment, vous l'aurez compris, permet aussi à ces églises de prospérer elles-mêmes, puisque ce que vous gagnez, vous en donnez une partie à la communauté. Une autre caractéristique de ces églises, qui est très différente, par exemple, par rapport à l'église catholique, et même, je crois, sans être tout à fait spécialiste aux églises protestantes traditionnelles, mais sous contrôle, c'est qu'en fait, n'importe qui peut devenir pasteur. Vous n'avez pas besoin d'études théologiques particulières. Il n'y a pas d'école de formation, disons, ou d'institution particulière qui vous délivrerait le droit, la légitimité d'interpréter les textes et de faire l'intermédiaire entre le croyant et sa religion. N'importe qui peut à peu près ouvrir son église, moyennant une auto-formation de 2 mois, je crois, au Brésil par exemple, à partir de laquelle vous dites, sans un contrôle d'aucune hiérarchie, que vous avez étudié la Bible et les textes, et qu'à partir de là, vous êtes vous-même en capacité, en quelque sorte, de créer votre communauté que vous proposerez avec un local dans un quartier, etc., etc. Bon, donc, ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est une des caractéristiques de ces églises évangéliques et qui leur permet d'avoir une force de frappe très importante, parce qu'une force d'installation très importante, assez simple. N'importe où, vous pouvez être pasteur évangélique avec 2 mois de lecture personnelle et ouvrir une confrérie. Donc voilà une caractéristique. Le bilan de tout ça, c'est que ces églises sont devenues très puissantes depuis une vingtaine d'années. D'abord financièrement, ce sont des entrepreneurs. C'est une entreprise d'installation et d'affaires, puisqu'au Brésil, par exemple, vous seriez
stupéfait certainement de voir que les églises évangéliques ont pignon sur rue, il y a tout un commerce même des églises évangéliques avec des lignes de vêtements, des produits dérivés, etc. Pour vivre votre foi pleinement. Vous serez étonné de voir qu'au Brésil, l'essentiel ou une grande partie du spectre des radios en fait, appartient aux églises évangéliques, que l'argent qui est généré, en fait, d'une manière simple, disons la richesse accumulée est énorme, et que en plus, la deuxième étape, c'est la structuration de ça dans le champ politique. Bon, je reste sur le Brésil, qui est l'exemple un peu emblématique. Vous devez savoir qu'au Brésil, ces 42 millions de fidèles éparpillés dans la nébuleuse des églises évangéliques ont néanmoins un pied dans les institutions brésiliennes. On ne le sait pas souvent, mais au Congrès brésilien, donc l'union à la fois de ce que nous on dirait l'Assemblée nationale et du Sénat, vous avez ce qu'on appelle une bancada, c'est-à-dire on va dire un groupe des églises évangéliques qui est transparti. Ils ont à peu près 90 députés, aujourd'hui, 92, et 3 sénateurs. Et là, dans l'élection qu'il va y avoir, dont je vais essayer de dire un mot, ils envisagent de doubler la mise. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais c'est leur objectif. Bon. Cette bancada répond à une logique de mobilisation et d'alliance qui est d'abord liée aux intérêts des églises avant celle du parti. Donc ils sont directement là. Tous les candidats, enfin quasiment tous les candidats à l'élection brésilienne actuellement, soit se réclament des courants évangéliques, soit cherchent à en être adoubés. Alors, ceux qui s'en réclament de manière assez ouverte, il y a Marina Silva, qui est une des candidates aujourd'hui à l'élection, écologiste libérale. Vous avez M. Bolsonaro, qui se déclare catholique, en fait, mais qui a été chercher l'adoubement des églises évangéliques et qui l'a reçu. Et M. Geraldo Alckmin, qui représente, on va dire, le centre droit brésilien, également a été cherché à être adoubé par les pasteurs influents des églises. Donc c'est vous dire l'importance qu'elles ont. Alors évidemment, ces églises ont un programme, ont un projet, ont des revendications, en tout cas, qu'elles veulent voir transcrites en politique. Vous ne serez pas étonné, évidemment, qu'elles ont un agenda sur les questions de genre, en matière de droits des minorités, des droits sexuels, la question de l'avortement, l'influence de ces églises, l'influence pour qu'évidemment, il n'y ait pas d'avancée, j'entends, sur les politiques contraceptives et d'avortement dans toutes ces sociétés latino-américaines où cette question est très en retrait de ce que vous connaissez, vous, en Europe, et même au point que même des gouvernements qui étaient ceux qui dirigeaient dans les années 2000, dits de centre-gauche ou de gauche, sur ces questions-là, en fait, n'ont pas bougé d'un millimètre, et qu'elles ont un agenda là-dessus, sur les questions LGBTB, etc., etc. Bon. Elles ont un agenda économique, je vous l'ai dit, c'est en gros de tout ce qui concourt en gros au libéralisme économique dans toutes ces dynamiques. Ça, c'est l'autre agenda qu'elles poussent. Et au Brésil, donc, c'est ce qu'elles font. Aujourd'hui, je vous dis, elles appuient des candidats, elles ont des candidats même au pouvoir. Tout ça, pour faire très vite, nous illustre ce qui a été dit par mes prédécesseurs, à savoir que ces courants sont devenus d'autant plus politisés qu'ils ont pu profiter d'une certaine manière de la décomposition politique, sociale et économique de ces pays. C'est évidemment parce qu'il y a une crise économique très importante dans ces pays latino-américains, mais aussi une crise des institutions, une crise politique et sociale des pays touchés aussi par des scandales de corruption dont on entend souvent parler, etc., qui créent, disons, l'ouverture, si vous voulez, pour que ces agents, ces infrapolitiques au départ, prennent une place dans le champ politique. Elles sont, de ce point de vue-là, un sous-produit, en fait, de la crise globale qui touche la région latino-américaine, et je crois que cette observation vaut à peu près pour toutes les régions du monde lorsqu'on s'intéresse à la question religieuse. Alors, pour terminer, vraiment, là, en coup de vent, je ne voudrais pas m'arrêter sur le Brésil, mais vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, sachez que les courants évangéliques ont joué un rôle très important en Colombie dans un sujet qui, a priori, n'avait pas grand-chose à voir, où on ne voit pas le lien, mais lorsqu'il y a eu le référendum sur l'accord de paix avec les FARC et le gouvernement, les églises évangéliques ont fait une campagne très, très active en faveur du non à cet accord, ils ont gagné d'ailleurs, en s'appuyant sur le fait qu'il fallait sanctionner un gouvernement qui, justement, en matière d'agenda sur le genre, etc., promettait des évolutions qui étaient contraires
disons, à leur dogme. Et donc, elles ont utilisé le référendum, en quelque sorte, si vous voulez, pour faire passer leur message qui n'était pas directement lié à la question de la négociation. Et elles ont gagné. Elles ont soutenu Ivan Duque, le nouveau président colombien. Elles ont fait appeler ses adeptes à voter pour lui, la Colombie, donc ça on n'a pas beaucoup parlé. Il faut savoir aussi, par exemple, qu'au Costa Rica, pour la première fois, un candidat évangélique est arrivé au deuxième tour de l'élection. Il a concentré 40% du vote à l'élection du 1er avril 2018. Il a perdu, mais il est arrivé en deuxième place. C'est vous dire l'importance du vote évangélique. Au Venezuela, aux élections de mai, pour la première fois, un candidat qui s'appelle Javier Bertucci s'est revendiqué, lui aussi des courants évangéliques. Il a ramassé 1 million de voix, c'est-à-dire 10% de l'électorat, qui est directement un électorat qui a été pris en fait dans les secteurs populaires et les secteurs pauvres, qui jusque-là votaient pour le chavisme. Donc là aussi, il y a une montée en puissance, et il est en position de négocier aujourd'hui l'installation de ces églises, d'ailleurs, dans un pays qui était vraiment connu pour son catholicisme. J'aurais des choses à vous dire sur le Pérou, et pour finir, j'en ai aussi à vous dire sur le Mexique, puisque même au Mexique, lorsque la dernière élection présidentielle a eu lieu le 1er juillet 2018, eh bien, dans la coalition qui a mené au pouvoir M. Andrés Manuel López Obrador, dit AMLO, eh bien, il y a un parti qui s'appelle el Partido Encuentro Social, le parti de l'espace social, qui est un parti d'obédience évangélique revendiqué avec un agenda très conservateur sur les questions que j'ai pointées, et qui a quand même, malgré 3%, un peu moins de 3% du vote obtenu en termes de suffrage, d'ailleurs, ce qui lui vaut aujourd'hui des problèmes, parce qu'il n'est pas reconnu en tant que parti dans les institutions, bref, je passe, mais en tout cas, ils ont quand même réussi à placer 56 députés à l'Assemblée, et aussi, je crois, 8 ou 9 sénateurs, et c'est un des partis avec lesquels AMLO va devoir compter pour son gouvernement, puisque c'est un parti évangélique qui a un agenda et qui va jouer. Je vous dis juste sur le Mexique, pour ceux qui connaissent le Mexique, ils ont plus de députés que le Parti révolutionnaire institutionnel aujourd'hui, le Parti Encuentro Social, alors que le PRI est le parti historique qui a dirigé le Mexique pendant 70 ans. Aujourd'hui, il est surpassé par Encuentro Social. Donc vous voyez que, et c'est ma conclusion, la montée des courants évangéliques, c'est pas anecdotique du tout. Ça fait partie aujourd'hui d'un défi hégémonique, j'ai envie de dire, si je peux prendre cette expérience, pour l'Église catholique, et qui participe de la recomposition en fait du christianisme à l'échelle internationale, et aussi du champ politique latino-américain, pris par les multiples convulsions qu'on connaît et les crises qu'il traverse. La montée de ces courants politiques apparaît aujourd'hui assez irrésistible en Amérique latine. Merci. Voilà, je reprends mon rôle d'animateur, donc je vais maintenant donner la parole à Geneviève Garrigos, qui, pour un peu clore notre tour d'horizon, va repartir, elle, sur une réflexion assez transversale sur l'articulation, le rapport entre la question religieuse et la question des droits humains. Le fait religieux, la question religieuse, remet-elle en cause la question des droits humains, ou est-ce qu'il y aurait une autre dialectique à réfléchir? C'est ce qu'elle va nous expliquer pour conclure notre panel. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Je vais essayer d'avancer un petit peu dans les 15 minutes qui me sont imparties, mais c'est vrai que le sujet est très large. Merci beaucoup d'être là. Moi, je suis ravie. C'est la 6e fois que je viens au Géopolitique et j'ai toujours grand plaisir à vous retrouver et voir que vous êtes aussi nombreux. Alors, je suis particulièrement enchantée du sujet de cette table ronde, parce que c'est vrai que quand on parle religion, géopolitique et religion, en France et en Occident d'une façon générale, on a tendance à se limiter à la question de l'islam. Et comme l'ont montré Jean-Christophe Ploquin, et Christophe Ventura, eh bien, ce n'est pas que l'islam, c'est pas que avec le Moyen-Orient, c'est une question qui est beaucoup, beaucoup plus large. Et le constat que l'on peut faire aujourd'hui, déjà dans les 3 situations qui nous ont été présentées, Moyen-Orient, Islam, Balkans, Europe, Amérique latine, on voit que, moi j'appelle ça vraiment un recours au religieux pour faire reculer les droits humains, et plus particulièrement tout ce qui est liberté individuelle. Et si je peux... Je voudrais commencer d'ailleurs par l'Europe et l'Union européenne, parce que c'est vrai qu'on entend en permanence la défense du christianisme
Or, ce que l'on voit pointer derrière, c'est la remise en cause de tous les acquis depuis les Lumières, c'est-à-dire les droits humains universels. Et cette remise en cause, et ça c'est ce qu'on voit aussi dans les autres régions, elle n'a pas pour but juste de revenir pour une question dogmatique sur ces droits, mais c'est parce que ces droits, c'est la liberté de la presse, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'association, c'est la liberté de manifestation. Et quand on revient sur la question de M. Orban, il faut bien voir qu'il a commencé par les juges, il a suivi par la presse, il a ensuite pris les Roms. Et donc, c'est une progression. À un moment donné, il a dit oui, on va ériger des barrières pour nous protéger de l'envahisseur. C'est son grand remplacement à lui, mais il avait déjà sapé tous les fondements. Et là, maintenant qu'il a... Alors, je l'ai noté parce que j'ai du mal à dire les choses par cœur, comme on dit. Et, il a intégré dans la Constitution la protection de l'identité et de la culture chrétienne, et que c'était un devoir de tous les organes de l'État de s'assurer de cette protection. Alors, il a une définition qui est un peu large, mais quand on parle de la chrétienté, il y a des valeurs qui sont associées. Je pense que le pape est quand même celui qui donne un peu le sens et la boussole, et la solidarité fait, en théorie, partie des valeurs chrétiennes. Or, la dernière décision de M. Orban, puisque maintenant les migrants, tout le monde a salué... Voilà, il s'est érigé en défenseur des frontières de l'Europe. Eh bien, ce sont les sans domicile fixe en Hongrie qui ne pourront plus, il y a un décret, je crois, qui instaure que l'espace public ne peut pas être pris pour habitation. Et c'est d'ailleurs cette mesure qui a fait que dernièrement, au Parlement européen, il y a une résolution qui a été adoptée et qui entraîne tout un processus et qui fait que même ces alliés de la droite conservatrice, en majorité, ont voté en faveur de cette résolution parce que là, ils ont trouvé qu'ils allaient un peu trop loin. Et c'est vrai que là, on voit justement ce décalage, et nous sommes tout à fait en lien sur ces questions, ce décalage qu'il peut y avoir entre le recours à la religion des pro-nationalistes, en fait, parce que c'est l'émergence du nationalisme, par rapport à ce que peut même revendiquer le pape, et notamment sur la question des migrants. Au niveau du Moyen-Orient et de l'islam, là, moi, en tout cas, j'ai observé plusieurs phénomènes, et c'est vrai que ce rejet des droits, ce rejet de l'universalisme, cette utilisation de la religion pour le justifier, elle est souvent liée, on voit ça aussi dans certains pays africains, dans certains pays d'Asie, y compris parfois en Amérique latine, elle est liée au fait que ces valeurs des droits humains, les droits en eux-mêmes, on nous dit toujours ils sont occidentaux. Non, ils ne sont pas occidentaux, ils sont universels, et ils le sont universels depuis la conception, et partout où on va dans le monde, c'est une aspiration que les gens portent. Par contre, c'est vécu comme finalement un dogme qu'on a voulu plaquer, et dernièrement toute la guerre contre le terrorisme avec George Bush en Irak, etc., a contribué à cette vision, c'est-à-dire qu'un dogme qu'on a voulu plaquer sur les sociétés pour soutenir souvent des régimes corrompus qui exploitent, qui interdisent, etc. Et donc c'est un rejet de cet ensemble, et c'est un rejet de tout cela. Et en parallèle, on voit des régimes comme l'Arabie saoudite, mais aussi l'Égypte, l'Iran, etc., qui vont utiliser la religion pour... bien sûr, on parle d'apostasie, etc., mais pour faire taire leur opposition. Quand on voit le cas de Raif Badawi, il avait un blog, il questionnait la société. Et donc, il a été condamné à ces 500 coups de bâton et 10 ans de prison pour avoir créé un blog et contester, en tout cas, vouloir ouvrir le débat sur la laïcité. Mais derrière, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faisait partie de tout un groupe de jeunes saoudiens, avocats, défenseurs, etc., qui ont été enfermés aussi, dont on a moins parlé et on essaye de mettre en lumière. Il faut voir que, par exemple, les jeunes femmes qui ont qui ont fait ce mouvement pour permettre justement que les femmes puissent conduire, et c'est la liberté de mouvement, et c'est très important, ça peut faire sourire, mais c'est très très important, donc obtenir ce mouvement et cette loi, aujourd'hui sont en prison parce qu'elles mettent en danger l'État, etc. Donc on voit bien que là aussi, au niveau des différents gouvernements, bon, puis je ne vais pas revenir sur
en fait, il faudrait des heures pour revenir sur l'ensemble, mais je pense que ça illustre bien, et on voit la même chose en Iran, on voit dans un certain nombre de pays où comment la religion est utilisée pour museler. Et quand on va sur les États-Unis et toute l'Amérique latine, il est vrai qu'en termes de droit, il y a un danger énorme. Je vais venir sur les femmes parce que c'est le point qui est commun entre tous ces mouvements religieux. Ailleurs, il y en a des différences, mais là, tout est commun. Il y a vraiment un point commun. Mais en fait, c'est la portée justement de la politique néolibérale. Pour revenir un peu sur tout ce que tu racontais et ce que tu as présenté, c'est qu'en Amérique latine, jusque dans les années 80, début des années 90, il y a eu la théologie de la libération. Et là, on revoit aussi l'Église catholique sous une autre casquette, avec une dimension très sociale. Avec, justement, c'était pour l'Église de ne pas être uniquement les évêques à côté des juntes militaires sur les photos, mais c'était aussi d'être auprès des populations, de les accompagner, etc. Et elles ont été extrêmement présentes. Mais quand Jean-Paul II et Reagan, etc., ont commencé dans leur lutte aiguë contre l'utilisation du catholicisme contre le communisme, et c'est pour ça aujourd'hui encore qu'en Pologne, en Hongrie, etc., il y a une forme très importante, eh bien, on a vu que la théologie, ceux qui étaient les acteurs de cette théologie se sont retirés, c'est là où les évangélistes se sont insérés. Mais on a un changement de paradigme. Dans un sens, c'était le partage, c'était la communauté, c'était comment on fédérait. Aujourd'hui, on rentre dans une politique individualiste. Et ça a un impact énorme. C'est la répartition des richesses en Amérique latine. Et comment ça va impacter, que ce soit les autochtones, les paysans, les Afro-Américains, etc. Parce qu'à partir du moment où on dit, et ces gens passent dans les instances, c'est la remise en cause des droits économiques, socioculturels, de la répartition, de la justice sociale. Et ça, c'est terrible. Et que ce soit finalement en islam, dans les mouvements nationalistes et tout ce mouvement européen, ou dans les Amériques, avec les évangélistes, les pentecostistes, et y compris l'Église catholique, parce qu'elle est pour l'accueil des réfugiés, pour la justice sociale, mais il y a un point, c'est la question du contrôle du corps des femmes et la question de l'orientation sexuelle. Là, c'est vraiment la ligne rouge pour tous et on a beaucoup de mal et de difficultés. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez emblématique quand Obama est investi président, son premier décret par rapport à son électorat, etc., ce sera justement de s'engager à fermer Guantanamo. Il n'a pas fait. Mais c'était son premier décret, ça donnait un là. Le premier décret de Donald Trump en 2017, c'est d'interdire le financement des ONG internationales qui soutiennent l'avortement. Et il fait ça sur une photo, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où il est entouré que d'hommes. Et donc, on voit bien, et on le voit aujourd'hui partout. On a l'impression que parce que en Irlande, le droit à l'avortement a été adopté récemment, mais c'était un référendum. Et il faut voir aussi tout ce qui s'est passé avec les questions de pédophilie de l'Église, parce que ça, c'est un gros drame de l'Église aujourd'hui qu'elle a du mal à régler, mais aussi toutes les histoires des Magdalene Sisters, etc., toutes ces femmes qui ont été enfermées parce qu'elles étaient femelles et tout. Donc ça a eu un impact. Mais au-delà de ça, et je finis là, c'est bon ? Oh non, c'est pas vrai. J'ai un peu peur du film, je suis au moins 3 minutes. D'accord. Donc, juste alors un petit peu. Mais c'est vrai que, à part l'Irlande, on a l'impression qu'aujourd'hui, la question de l'avortement, c'est-à-dire le contrôle des femmes sur leur corps et le droit de décider quand elles veulent, si elles veulent et quand elles veulent et avec qui elles veulent un enfant, eh bien, est en train de reculer partout. Même en France, on le voit, aujourd'hui, c'est le débat sur la question de la comment on dit de conscience là, clause de conscience. Il faut savoir qu'en Italie, où cette clause existe, aujourd'hui, j'ai plus les chiffres exacts, mais plus de la moitié des femmes ne peuvent pas avorter parce que qui souhaiteraient le faire, elles sont obligées d'aller parce que les médecins ne veulent plus. Et l'avortement devient extrêmement difficile d'accès parce que, justement, il y a cette clause de conscience. Et on le voit avec les débats qui vont ressurgir avec la PMA et sur la famille et tout ce qui s'ensuit. Et pour finir sur l'Amérique latine, parce que c'est là où, aujourd'hui, se joue
en fait une grande partie des droits des femmes et les pentecôtistes, parce que c'est 95% des évangélistes en Amérique latine, ce sont des pentecôtistes, et sont extrêmement, extrêmement forts. Il faut voir que en dehors de l'Argentine, où effectivement, au dernier moment, c'est l'intervention plutôt des catholiques qui a fait que ça ne passe pas au Sénat. Dernièrement, il y a au Guatemala, on voulait faire évoluer la loi, et compte tenu qu'ils voulaient revenir même sur la notion de, en cas de comment on appelle ça, de danger pour la vie de la mère, parce que l'interdiction totale, comme elle existe aujourd'hui au Salvador, Honduras, au Nicaragua, et ce depuis les années 90, c'est récent, hein, c'est revenu de façon très très récente, avant c'était autorisé, eh bien on voit toujours derrière à l'œuvre les pentecôtistes qui empêchent de faire évoluer dans tous ces pays la notion même d'avortement, et qui fait qu'aujourd'hui vous avez au Salvador des femmes, pour avoir fait une fausse couche naturelle, qui se retrouvent en prison pour 30 ans. Vous avez des enfants, et ils ont refusé ça au Guatemala, des enfants qui ont 10, 11 ans, qui ont été violés, et le nombre de viols, quand vous allez au Paraguay, en Bolivie, etc., est très, très impressionnant, et de mineurs. Et on empêche aujourd'hui ces petites filles de 11, 12 ans d'avorter, et soit elles accouchent dans des conditions épouvantables, soit elles meurent. Donc, vous voyez les dangers que cela représente, et ça demande une attention, pour moi, de permanente, et il ne faut pas se limiter, effectivement, à ce qu'on voit, c'est-à-dire le premier voile. Il faut vraiment voir derrière, et voir pourquoi, le comment, et ce n'est que comme ça qu'on pourra faire avancer et protéger les droits, parce que pour nous, aujourd'hui, c'est ça qui est important, c'est comment justement ce recours aux religieux est utilisé pour faire battre en brèche les droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup Geneviève. Je crois qu'un message est passé, le message est passé. Voilà, écoutez, il nous reste un petit peu de temps pour avoir des interventions. Alors, on va commencer. Qui veut parler? Alors, il y a une personne là. Moi, j'aime bien quand on fait autant que possible un homme, une femme dans les prises de parole. Voilà. Donc, on commence par le monsieur, mais s'il y a une dame après, ce sera prioritaire. Sinon, on passera au jeune homme qui est là. N'hésitez pas à vous présenter rapidement, hein. Bonjour, j'avais juste une petite question, c'était savoir s'il existait des organes de contrôle, que ce soit associatifs ou étatiques en Amérique latine, pour contrôler les dérives sectaires de toutes les églises évangéliques qui existent là-bas. Ah, d'accord, ok. On va prendre une deuxième question. Il y avait un monsieur qui avait levé la main, il n'y avait pas de dame. Voilà, non, c'était vous, excusez-moi, voilà. Et après, il y aura le monsieur là-bas. Bonjour, merci pour vos Parlez bien fort, et si vous pouvez, parce qu'on n'entend pas très bien ici. D'accord, ok. Je voulais faire le lien avec l'éducation, je suis enseignant. Je voulais faire le lien avec l'éducation, c'est-à-dire que les phénomènes que vous avez décrits, un peu de gain de part de marché finalement, des églises évangéliques, aux dépens notamment de l'église catholique en Amérique du Sud, je crois sont également, sans être du tout compétent ni expert sur ces questions, mais je crois savoir sont à l'œuvre également en Afrique subsaharienne. Et donc, en fait, quand on gagne des parts de marché, on génère des profits, comme vous l'avez décrit. Et quand on génère des profits, on essaye, bien évidemment, d'influencer le politique, les institutions, et de créer des institutions qui elles-mêmes vont promouvoir nos propres intérêts. Et donc, en fait, la question que je me pose, c'est, y a-t-il création, du coup, d'écoles qui elles-mêmes vont proposer un enseignement qui, lui, va être très clairement influencé par le dogme. Et à ce moment-là, est-ce que ces créations d'écoles conduisent à des créations peut-être d'universités? Et est-ce que, je pose la question aux universitaires, est-ce que dans le monde académique, on voit poindre ou on voit gagner de l'influence sur les discours comme on peut voir du créationnisme aux États-Unis, de la science chrétienne, etc. Est-ce qu'on sent dans les milieux académiques aussi poindre de plus en plus l'influence d'académiques qui eux-mêmes seraient des croyants? Voilà. Ok, merci. Après une troisième question, il y avait le monsieur avec le t-shirt blanc au-dessus. Juste avant. Ah, pardon, d'accord, ok. Oui, c'est une dame, alors on prend la dame. Je m'adresse à M. Ploquin. Ah non, c'est pas une dame. À M. Ploquin, vous avez signalé la
la déclaration des intellectuels en octobre 2017, et vous avez cité Pierre Manon. Mais à l'opposé, il y a Marcel Gauchet, qui est intéressante comme dialogue. Ce n'est pas un conflit, c'est un dialogue. Marcel Gauchet qui dit que à la suite de Nice, Dieu est mort, il n'y a plus de religion. Et Manon qui dit éventuellement le contraire. Et entre les deux se lève ce qu'on peut appeler une laïcité, enfin une spiritualité laïque. C'est-à-dire que en face du rien religieux et du plus religieux, spirituel plutôt, se lève une aspiration vers le haut. Et ça nous intéresse d'un point de vue philosophique. C'est que on extermine quelquefois les religions. Par exemple, sous le stalinisme, on a prêché l'athéisme. Et la Russie, actuellement, il y a à peu près 300 ou 400 sectes. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion philosophique à avoir contre le matérialisme par un spiritualisme. Et la voie est diverse actuellement. C'est pour ça que c'est quelquefois instrumentalisé par des groupes comme ce que vous dites en Amérique latine, qui prennent un OPA sur les aspirations individuelles et communautaires vers un plus de réflexion. Merci. Voilà, ça me paraît très important comme recherche. Bon, personnellement, je suis ethnosociologue, donc je réfléchis sur ces questions-là, et c'est quand même important. Merci pour cette contribution. On va prendre une dernière question d'un premier tour, et on verra après si on y reste du temps. Peut-être le monsieur qui est là, voilà. Et après, on répondra. Bonjour, merci de votre présence. Merci pour tout ce que vous nous avez appris. Et ma question, je vais être très bref. Vous avez parlé de la religion chrétienne, de la religion musulmane. Je suis étonné, je crois, je ne suis pas le seul, j'espère. Vous n'avez pas parlé de la religion juive. La religion juive qui, aujourd'hui, je crois, elle est extrêmement présente dans le gouvernement qui dirige Israël. Et même, elle est très présente dans la construction d'Israël. Enfin, en bref, pour moi, personnellement, Israël, elle est colonialiste, raciste. Une dernière question, pour être très bref. Est-ce que vous pouvez nous apprendre cette religion? Elle était à l'origine universelle ou dirigée uniquement pour la communauté, enfin le peuple juif et le peuple sémite? Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, madame, et après on fera répondre nos intervenants. Il y a beaucoup de choses, il considère beaucoup de choses. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Parlez bien fort, parce qu'on a un petit problème de son, nous, à la tribune. D'accord. En fait, je voudrais réagir sur ce que je viens d'entendre et sur plusieurs questions que je me suis posées en vous écoutant. En fait, j'ai l'impression que les politiques utilisent la religion et que souvent, le grand public, enfin nous, on se laisse un peu berner. Parce que, par exemple, pour moi, alors après, je ne sais pas si c'est bien, mais par exemple, moi, je fais une différence entre le judaïsme et le sionisme. Et pour moi, Israël a été fondé sur l'idée du sionisme, et le sionisme, après, a utilisé la religion et le judaïsme pour justifier beaucoup de choses. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu plus comment est-ce que les politiques utilisent la religion. Par exemple, comment est-ce que les fouilles à l'esplanade de la mosquée, etc., à Jérusalem, sont utilisées par Israël pour justifier leur occupation. Que vous m'en disiez un petit peu plus sur les craintes qu'ont eues, par exemple, plusieurs personnes quand il y a eu
la grande église orthodoxe qui a été construite à Paris, etc. J'aimerais que vous me disiez si c'est les religieux qui s'immiscent dans le politique ou si c'est pas plutôt les politiques qui utilisent la religion. Merci beaucoup. Alors on va maintenant passer aux réponses. J'ai proposé à nos intervenants finalement de répondre un peu aux diverses interpellations qui ont été formulées. Il y a plusieurs sujets qui sont sur la table. On va démarrer dans le sens contraire des interventions, c'est-à-dire que c'est Jean-Christophe Ploquin qui va démarrer, peut-être 2-3 minutes pour rebondir, répondre à ce qui te semble, enfin ce qui a retenu ton attention sur les questions. Merci. Une première remarque, effectivement, sur les intellectuels catholiques que j'ai cités. Effectivement, peut-être que je n'ai pas été assez précis, mais je les ai cités parce qu'ils étaient proches, en gros, des thèses de Viktor Orban. Mais il est clair qu'il y a de nombreux autres intellectuels catholiques qui sont dans un autre, qui se situent tout à fait différemment et qui ont une autre vision de ce que doit être l'Europe aujourd'hui ou la nation. Donc, en tant que sociologue, je comprends que vous vous intéressiez à la limite presque moins aux religions qu'aux spiritualités. Moi, je suis très frappé parce qu'on est vraiment dans une époque aujourd'hui où il y a un grand désir de spiritualité et un désir souvent dont la recherche se fait à côté des religions, on va dire, instituées. Donc il y a une très grande volatilité finalement de la recherche. C'est des démarches souvent très personnelles, des gens qui cherchent dans différentes cultures presque. Mais en tout cas, cette idée d'une aspiration spirituelle, je pense même chez des agnostiques, c'est vraiment une réalité. Et il y a d'ailleurs dans le monde médiatique, il y a des tas de revues, parfois totalement surprenantes d'ailleurs, mais voilà, ça manifeste une soif, je dirais, de spiritualité dans un monde qui est parfois perçu par beaucoup comme trop matérialiste ou trop consumériste. Une remarque aussi sur ce lien, on pourrait presque parler d'une dialectique entre des systèmes politiques où le religieux est très présent et puis des systèmes politiques où il est très absent, comme la laïcité aujourd'hui en Europe. On dit souvent, en ce qui concerne l'Iran, que le jour où le régime des mollahs tombe, la moitié de la population est athée. C'est-à-dire qu'il y a une telle saturation du religieux pour la grande majorité des Iraniens. Ils ne peuvent pas l'exprimer publiquement aujourd'hui, mais c'est non seulement un rejet du chiisme ou de l'islam, c'est un rejet de Dieu. Donc voilà, on voit qu'il y a des balanciers comme ça dans l'histoire qui se produisent. Et donc on peut dire, je pense qu'une situation n'est jamais totalement figée. Peut-être aussi un élément de réponse sur le judaïsme. Je pense que Joseph Maïla pourra aussi revenir là-dessus, en dire beaucoup de choses. Je pense que effectivement, donc, on se souvient que au moment du sionisme, à la fin des années, à la fin du 19e siècle, l'essentiel des rabbins, ou le 99,9% des rabbins en Europe centrale et orientale, étaient totalement opposés à cette conception. Et c'était finalement aller sur la terre promise de façon volontariste et politique, c'était enlever à Dieu finalement son dessein divin, et c'était lui qui devait être le maître du temps et pas les hommes. Donc on voit là aussi que le judaïsme, comme beaucoup de religions, d'une part évolue dans le temps culturellement, et d'autre part, même aujourd'hui, on voit qu'il y a des courants extrêmement divers à l'intérieur du judaïsme. Il y a des personnes, alors aujourd'hui en Israël, on voit plutôt le courant d'une part, on va dire, eux disent ultra-orthodoxes, on va dire fondamentalistes, religieux. Par ailleurs, effectivement, les religieux sont devenus hyper-sionistes en Israël, mais il reste en Israël ce que j'appellerais finalement un judaïsme humaniste, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'universel et pour qui vraiment la religion juive a aussi ne parle pas qu'aux Juifs, mais s'adresse finalement au monde entier. C'est quand même le peuple élu des nations, donc il a une mission finalement pour le monde entier. Et donc il ne peut pas s'en désintéresser, il ne peut pas s'en couper. Voilà. Donc ce judaïsme, effectivement,
on le voit aujourd'hui avec une connotation, et je comprends tout à fait la remarque de l'intervenant précédent, c'est-à-dire il voit effectivement le poids d'un certain nationalisme religieux aujourd'hui dans le gouvernement israélien, et un poids qui est grandissant et qui pèse de plus en plus effectivement sur la politique de l'État d'Israël. Et donc effectivement c'est extrêmement choquant puisque ça revient à exclure finalement un autre peuple qui est sur cette terre. Oui, alors moi je vais essayer de revenir très très rapidement sur quelques points. Alors on ne peut pas contrôler l'expansionnisme pentecôtiste ou évangéliste par du contrôle, etc. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'association, c'est justement les valeurs que nous défendons. Par contre, les gouvernements ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité au niveau justement de l'application des droits économiques, sociaux et culturels, de prendre en charge justement les mères seules, parce que Jean-Christophe parlait tout à l'heure du Brésil, mais au Brésil, ce sont les mères célibataires et les jeunes. Et c'est essentiellement aussi le fait de l'exode rural dans les favelas. Et c'est là où on voit, ce sont ceux qui subissent le plus la violence, le chômage, etc. Et c'est là où l'État, justement, doit remplir son rôle d'équilibre, de justice, de répartition. En ce qui concerne l'Afrique, bien sûr que les évangélistes font une percée très importante également. L'Afrique, c'est un millefeuille, hein, parce qu'on part de la partie Afrique du Nord où on a l'islam. On va avoir l'islam jusqu'à peu près l'Afrique centrale. Hein, ça descend jusqu'à la Guinée à peu près. Après, on rentre dans une partie qui... Le reste de l'Afrique va être beaucoup plus chrétienne, avec des parties encore assez animistes. Tout dépend des régions. Et aujourd'hui, l'Afrique, en termes de pourcentage de catholiques, c'est celle qui grandit le plus vite par l'expansion démographique, mais on voit une percée évangéliste très importante du fait aussi du vide de l'État, du fait de manque des institutions, etc. Et je voulais revenir juste sur un point, c'est ce qu'avait abordé Joseph Maïla au départ sur la question de l'identité, du rôle de l'identité. Et moi, je vous avais parlé de la résistance avec le catholicisme en Pologne, mais on pourrait dire aussi les orthodoxes en Grèce à l'époque des Turcs. C'est notamment, là, il y a deux exemples qui me semblent intéressants. C'est celui de la Chine. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y aurait 1 million de Ouïghours qui ont été emmenés dans des camps de rééducation parce qu'ils sont musulmans, parce qu'aujourd'hui, en fait, la Chine a peur que ces territoires lui soient enlevés. En tout cas, il y a des volontés indépendantistes très fortes. Et donc, ils sont dans la destruction de la culture ouïghour. Et ça passe aussi par la religion, etc. Par contre, on a un autre exemple. C'est celui de la Russie, où Vladimir Poutine, pour asseoir sa légitimité, eh bien, va à renforcer ses liens avec le patriarche de Moscou. Et le patriarche de Moscou se sert en même temps de l'aura et de ce que fait Vladimir Poutine pour essayer de refédérer ces églises orthodoxes qui ont explosé. Donc on voit qu'il peut y avoir différentes choses qui mêlent religieux et politique, mais je pense que chacun sait toujours ce qu'il fait. Merci Geneviève. Écoutez, moi je ne vais pas dire grand-chose, sauf que si la question des évangéliques en Amérique latine et au Brésil en particulier vous intéresse, il y a plein de choses qui existent sur le sujet, mais je dois faire encore un peu de pub après la revue étude pour ce petit bouquin qui s'appelle « Jésus t'aime, la déferlante évangélique », qui est sorti aux éditions du Cerf par une journaliste qui s'appelle Lamia Walalou et qui a enquêté pendant près de 2 ans en fait sur, disons, la montée en puissance du phénomène, et qui est un livre aussi intéressant que vivant, franchement, donc je vous le recommande si le sujet vous intéresse. Je cède la parole à Joseph qui va en fait finalement conclure et qui lui reste pour cela 3 minutes. 3 minutes. Alors, on commence. J'ai 6 remarques, mais je vais les faire en 3 minutes. Merci pour vos questions. La première question, sur les évangéliques, effectivement, ce qui a été dit est absolument complet. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir ce qui se passe dans l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, la plus grande église évangélique est à Douala, au Cameroun, assez impressionnant, l'Église de Dieu. Et les missionnaires évangéliques qui étaient américains, qui sont devenus brésiliens, sont aujourd'hui coréens.
C'est la Corée du Sud qui porte la parole évangélique. Ça, c'est intéressant au plan de la mondialisation aussi. Deuxième point qui me paraît important, la question au fond de l'identité et de la religion. On s'est trop concentré peut-être sur l'Europe, mais la plus grande démocratie du monde, à savoir l'indienne, avec M. Moody, est en train de dire partout on ne peut pas être indien si on n'est pas hindouiste. La relation Kirill II avec Moscou, la Dukovnost, c'est la fusion en quelque sorte des valeurs russes et des valeurs de l'Église grecque-orthodoxe. J'ai entendu Erdogan, mais on sait qu'il surfe depuis un certain temps sur l'islam et sur la laïcité, dire pour la première fois il y a 2 ou 3 jours, islam et laïcité ne peuvent aller de pair pour un président d'une république laïque. Ce qui a été dit sur Israël demanderait beaucoup plus de nuances, effectivement. Il faut savoir que le sionisme est athée. Au départ, le fondateur du sionisme, Theodor Herzl, lui-même, comme Karl Marx, ayant eu des rabbins dans sa famille, se déclare athée. Le retour à Sion est un nationalisme juif. Les dirigeants du sionisme et de l'État d'Israël, les premiers, je pense à Weizmann, je pense à Shamir, je pense à Begin, je pense à Jabotinsky, je pense à Sharon, pour arriver jusque-là, n'étaient pas connus pour la religion. Alors il y a une petite question, spécificité de la religion juive, qui est effectivement celle au fond, de l'appartenance au peuple juif, passée par l'appartenance à un groupe religieux. Et donc aujourd'hui, se dire religieux et juif, ou se dire juif sans être religieux, peut poser de ce point de vue une question, en tout cas que les sociologues sur laquelle ils s'interrogent. 1 minute. Alors je voudrais terminer sur une anecdote sur ce qu'on a appelé souvent l'utilisation du religieux et du politique. Et c'est la religion qui joue comme un marqueur social, y compris chez des gens comme le Hongrois Viktor Orban. C'est quelqu'un qui se fait arrêter sur un barrage en Irlande du Nord. Et on lui pose la question, est-ce que vous êtes catholique ou protestant? Et vous savez que de la réponse se joue la vie ou la mort. Hein. Et la personne arrêtée au barrage lui dit, mais écoutez, moi c'est très bien, mais je vais vous dire, moi je suis athée. Et le milicien, sans se laisser démonter, lui repose la question, oui, très bien, mais athée catholique ou athée protestant? Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci, écoute, cette excellente conclusion, merci.